Joseph, pendant qu'il a reçu la révélation, il le communique. Mais l'interprétation devient mauvaise. Mais Joseph posait parce qu'il a été consacré par Dieu au travers de la puissance du Saint-Esprit. Un chrétien qui manque le Saint-Esprit, un chrétien qui ne prend pas soin de son esprit, et cette chrétien va sortir de la bénédiction pour guérir son corps premièrement, deuxièmement, le membre de sa famille, troisièmement, sa nation. Et cette personne va sortir. Mais ici, ce qui était mauvais, on arrête son frère. On veut le tuer. Mais laisse-moi, pendant que les gens vont chercher à te tuer, le Saint-Esprit avec lequel tu as été loin, l'onction avec lequel tu es rempli, la Pentecôte qui était sur Joseph, commence à changer le face de leur frère. On va le tuer. Ils ont pris son habit, ils n'ont plus que le sang. Oui, il y a les hommes qui veulent appliquer la saleté sur ta vie, si ta vie n'accepte pas. Ils ont pris l'habit parce qu'ils n'aimaient pas Joseph depuis que le père aimait Joseph. Il ne faut pas salir ma vie. Il ne faut pas salir la vie de ta famille. Il ne faut pas salir la vie de ta maison. Toi dont on te prend dans la crédibilité, ne salue pas ta famille, ne salue pas ton corps, ne salue pas ta destinée, ne salue pas. Alors, ils vont prendre le sang. C'était le membre de sa famille. Souvent, c'est le membre de notre famille qui doit salir sa famille. Souvent, c'est le membre de notre clan qui va détruire son clan. Souvent, c'est le membre de notre société qui va détruire sa société. Souvent, c'est le membre de son ethnique qui va ensorceler son ethnique. Souvent, c'est le membre de sa famille qui va être un sorcier pour manger le sang. Souvent, c'est le membre de sa famille qui doit faire un mauvais plan pour prendre la femme de sa grande sœur ou le fiancé ou la femme de son de sa grande sœur. Donc le change. Souvent c'est la famille. La saleté commence dans la famille. La destruction commence dans la famille. Ici la famille de Joseph commence à enlever son habit. Il commence à mettre le sang. Eh bien, était le sang de la mort. Mais ils avaient oublié que Joseph était consacré par Jésus au travers de son onction. Et pendant que l'on veut toucher un oint de Dieu, quelqu'un qui est rempli de la puissance de Dieu, si vous cherchez sa mort, vous devez chercher des méthodes pour l'amener, pour qu'il arrive là où que vous ne croyez pas qu'il allait arriver. Mais comme la destinée était scellée déjà par le Saint-Esprit, comme Joseph était consacré par le Saint-Esprit, les sorciers, les Illuminati, les occultes ne pouvaient rien comme si son sang. Ce qui fait, ils ont mis le sang. Ah non. On ne peut pas le tuer, c'est notre frère. Et si tu es loin par l'onction de Dieu, les hommes doivent reconnaître même ton innocentité. Et les hommes doivent valoriser, doivent comprendre que ce n'était plus toi. Et les hommes doivent comprendre la façon que toi tu y es. Parce que tu es loin par le Saint-Esprit. Oh non, le Saint-Esprit est une onction de paix, est une onction de joie, est une onction de foi. Quelqu'un peut dire, je le reçois. Pourquoi? J'ai dit, le Saint-Esprit donne une onction. Une onction de paix. Une onction de joie. Pendant qu'on arrête Joseph, il pouvait crier. Mais il y avait la paix en lui. C'était chose catastrophique. C'était chose bouleversante. N'est-ce pas ça, c'est mes frères? Mais devant eux, ils m'enlèvent l'habit. Mais je pense que ces choses étaient depuis longtemps. N'est-ce pas, c'est mes frères, ils ont dit, mais c'est notre frère, on ne le tue pas. Il doit me jeter dans un citerne qui n'a pas de l'eau. Là où il n'y a pas un pain. Là où il n'y a pas un bonheur. Voilà, les hommes peuvent chercher à mener ta destinée à un endroit caché, qui est une croix, difficulté. Mais toi qui as été loin par le Saint-Esprit, cet endroit pour toi est un endroit d'exercice, de paix, de joie, de foi pour arriver à ta destinée. Pourquoi? Parce que le frère de Joseph ne connaissait pas Joseph, ne connaissait pas ce qu'était en Joseph. Mais en Joseph, il était scellé par le Saint-Esprit. Il était consacré par Jésus au travers de son onction. Il avait l'onction de Pentecôte. On y arrive. J'aimerais te convaincre. Pendant que tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas la nervosité qui arrive, ce n'est pas la méchanceté qui arrive, ce n'est pas parler qui arrive, mais ce qui arrive, d'abord c'est la paix. Deuxièmement, c'est la joie. Troisièmement, c'est la foi. S'il y a les menaces,
à ce qui est venu vers moi. J'ai la joie pour rester d'abord posé, pour anéantir mon ennemi. J'ai d'abord la paix. Pour ne faire quoi? Parce que pendant que tu t'habites là, pendant que tu fais n'importe quoi, tu sors de ta destinée. Il est facile que l'ennemi puisse t'abattre. Il est facile que tu continues à échouer. Il est facile que tu continues dans les menaces. Mais celui qui a été oué par l'onction de Dieu, consacré par l'onction de Dieu, oué par la puissance, rempli de l'onction de Pentecôte, la première des choses, cette personne a la paix. La deuxième des choses, cette personne a la joie. La troisième des choses, a la foi. Pourquoi la foi? Parce que la foi me permet de défier ce que je vois qui est mal, ce que je vois que l'ennemi pense sur moi. Mais comme j'ai la joie, j'ai la paix, et maintenant je suis calme. Voilà comment j'étais fini le sorcier. Voilà comment j'étais fini maladie. Voilà comment j'étais fini la malédiction. Voilà comment j'étais fini l'ennemi des bonjours. La Bible me dit, je suis en paix, je suis en joie, je la vois. Tu viendras sur le même chemin, mais tu fuiras dans le sept chemin. La Bible me dit, le Saint-Esprit est un omniprésent. Nazo sasayo, je te démolis, je te coupe en morceaux, car l'onction de Dieu est sur moi, car la personne de Dieu est sur moi. Le Saint-Esprit est un fait. Je souffle sur toi. Ah, laisse-moi te dire comment. Tu vas sentir que à cette fois-là, l'ennemi de ta vie est très loin. C'est que Joseph fait. C'est que Joseph fait. Il arrive dans ces stades. Il commence à se positionner dans ces vallées. La paix, la joie et la foi. Vous savez, la foi est un bouclier. On y revient. Mais la Bible me dit, on les jette dans un citerne. Méchants qu'ils étaient. Parce qu'ils ont voulu détruire leur famille. Ils ont voulu tuer leurs frères. Bref, c'est par là que nous avons lu que Joseph maintenant se trouve vendu. Après les citernes, on dit, mais non, on va les sortir. Voilà, le chemin des combats que tu vis, c'est pour la guérison. Pendant que Jésus puisse te rendre et te consacrer par son esprit, par son onction. Quand tu es consacré par l'onction de Dieu, automatiquement, compte à ta guérison. Quoi à ta délivrance. Vois le porte de ta vie s'ouvrir. Le chèque ne plus partage pour toi. La malédiction ne plus partage pour toi. Pousse un cri, acclame Dieu. Mais si tu es troublé, mais si tu es angoissé, mais si tu n'as pas de paix, mais avec quelle foi tu vas lutter devant un tel combat comme Joseph? Joseph est parti, il arrive dans la maison de Potiphar, vous le savez. C'est là qu'il trouve encore une autre menace. Qui arrive, la femme de Potiphar lui dit, tu es beau. Je n'ai jamais vu un gars comme toi. Ta beauté me dépasse. Oh non, un enfant de Dieu qui est consacré par l'onction de Jésus-Christ. Qui est consacré par l'onction de Jésus-Christ est toujours beau. Ne vieillis pas. Oh Jésus, je te loue parce que tu m'as créé un bon créateur par ton onction. Et avec l'onction de Dieu, tu peux avancer. Toi qui se vois moche, toi qui se vois, tu n'as plus de valeur, tu as un masque de vieillesse, tu dis on ne peut pas te marier, tu ne peux pas avancer, tu es démodé. Mais laisse-moi te dire, le Saint-Esprit de Dieu fait rajeunir, le Saint-Esprit te fait entrer dans le bain de ta bénédiction. Tu n'es pas séparé avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un omniprésent pour toi. Oui, laisse-moi te dire, dans la prison maintenant, parce qu'on a menti quelque chose sur lui. Mais vous n'entendrez jamais Joseph s'énerver. C'est facile, hein? Parfois, tu fais des illusions dans des choses qui ne pas. Peut-être tu veux entrer dans les domaines qui n'existent même pas. Mais des choses qu'on dit à Joseph, Joseph a voulu me harceler. Joseph a voulu sortir avec moi. Mais parce que Joseph était saint, frère, avec le Saint-Esprit, garde-toi dans la sainteté. Même si les menaces du diable, la première des choses est la paix. La deuxième des choses est la joie. Et la troisième des choses, la foi. La foi, ce n'est pas simplement d'être révélé de la chose. Mais il faut avoir, là on parle, j'ai toujours dit, je ne discerne pas les rêves seulement aujourd'hui. Ce qui a fait. Il y a ceux qui peuvent discerner les choses très vite et pour haïr les autres. C'est que vous avez vu avec la famille de Joseph. Ils ont vite discerné et vite ils ont attelé pour tuer Joseph.
Et vite, ils commencent à sortir de mauvaises paroles. Ils vont chercher comment les tuer, comment les mettre dans un citerne, comment les vendre. Et le vendre, là encore, c'est souffrant. Mais la Bible dit, Dieu était avec lui. Oui, parce que le Saint-Esprit était omniprésent dans la vie de Jésus. C'est comme toi, quand Jésus te consacre, avant même ta naissance, comme Jérémie. Jérémie s'est dit, je suis un bébé. Dieu lui dit, tu n'es pas un bébé, tu es un prophète des nations. Et Gédéon s'est dit, moi je suis de la famille pauvre. C'est toi qui s'est dit, j'ai une maladie héréditaire, j'ai une échec héréditaire. Dans notre famille, les jeunes gens ne se marient pas parce qu'elle est une maladie. Mais le Saint-Esprit de Dieu, avant que tu sois une femme, un homme, Dieu a créé un mari et une femme pour toi. Dieu a créé déjà un médicament pour ta guérison. C'est pourquoi, si tu es à la foi, tu as été oint par l'onction de Pentecôte. Tu as été consacré par l'onction du Saint-Esprit. Tu es oint par la puissance de Dieu. Tu peux croire à un changement. Parce que le Saint-Esprit est omniprésent, amène la solution. Acclame et pousse un cri. Ah non, parce que tu n'as pas encore connu. Parce que tu n'as pas encore été consacré par Jésus au travers de son onction. Écoute frère, dans la prison, il faut maintenant un scandale arrive dans la vie du roi. Le roi a eu maintenant un problème. Je vais terminer. Prends la Bible. Et dans tout ça, je veux pousser, riposter. Il pouvait s'énerver. Les chrétiens qui s'énervent vite, les chrétiens qui sont dans les problématiques sataniques, démoniaques, d'impies, regarde l'étape de Joseph. Ses frères à lui. Mais il laisse ses frères. Pendant que Dieu était, le Saint-Esprit étant omniprésent, était avec Joseph, il le fait sortir. D'abord, non tué, jeté dans la citerne, vendu par quelqu'un, on pourrait les tuer même en route. Mais arrive chez Potiphar, on l'achète. Ah, le Saint-Esprit s'est préparé un chemin poussé qui a été consacré par l'onction de Jésus. Par celui qui a été consacré par la puissance de Jésus. Le Saint-Esprit prépare un chemin, non un chemin de pleurer, non un chemin d'être mort, non un chemin d'échec, mais le Saint-Esprit prépare un chemin de ton élévation. Car la Bible dit, mon peuple montera. Ici, Joseph avait 17 ans, mais par de l'âge qu'il devient sur un trône de glorieux, qu'il devient au point de délivrer son frère, qui était encore dans la famille. Frère, ne pleure pas. Frère, ne change pas ta façon. Bien-aimé, sois posé. Et aie la paix, et la joie, et la foi. Oh, il pourrait se dire, mais regarde tout ce que ces frères m'ont cherché. Depuis mon bas âge, le combat a été sur moi. 17 ans, j'ai été avec eux. Mon père m'aimait. De son côté, il m'a hissé. Voilà, maintenant je suis dans la prison. La chose que je n'ai pas commise. Reste celui qui est rempli avec le Saint-Esprit. Ne vit pas dans le péché. Vis dans la sainteté. Agis de la même puissance avec le Saint-Esprit. Marche de même, écoute avec le Saint-Esprit. Oriente sa vie avec le coup du Saint-Esprit. Non avec tes sentiments. Non avec des bouleversements. Mais avec joie, avec paix et foi. Joseph se dit, ben, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas commis du mal. Aux yeux des hommes, je n'ai personne pour me défendre. Aux yeux des hommes, je n'ai personne. D'abord, si c'était mes frères à moi qui ne pouvaient rien, mon père ne savait même rien, ma mère, mais mes frères à moi, je suis le dernier de leur famille. Mais s'ils ont fait ça, mais si j'arrivais chez quelqu'un, on a dit, tu voulais cohabiter avec sa femme, et la personne dit non. Oui, parce que la femme de Potiphar avait une fille, des jeunes filles de l'impudicité, n'avait pas la valeur du lit conjugal. Et plusieurs couples n'ont pas la valeur de lit conjugal. Et plusieurs filles en train d'entrer dans la malédiction de leur vie, même jusqu'ils doivent se marier, et que le lit conjugal devient un problème. Pourquoi? Parce que ces personnes ont un démon de ne pas respecter le mariage. Et toi qui ne se maries pas, tu as une maladie. Parce que cette maladie dans votre clan, dans votre famille, tu l'as reçue dans la rue. On a dit que tu ne te marieras pas. Parce que pour toi, les liens conjugaux n'ont pas de valeur. Et il y a aussi de tels couples, il y a aussi de telles femmes, il y a aussi de tels maris qui n'ont pas la valeur dans leur lit conjugal. Oh, peut-être c'était le monsieur le roi qui ne pouvait pas satisfaire son mari, sa femme. Mais non, moi je dirais que c'est seulement sa femme qui était dans les normes sataniques. Sa femme a fait déjà un mari de nuit. Et
la femme, ici, avait encore la puberté. C'est comme si une femme qui ne raisonnait pas. C'est pourquoi elle pouvait sortir à n'importe qui. Mais dans tout cela, ça a mené l'élévation de notre frère Joseph. Mais laisse-moi te dire, mon problème c'est que Joseph était dans la joie, dans la paix, avec la foi. Il dit, c'est pas, ici c'est pas mes frères qui va me sortir. Il y a d'autres choses, ce n'est plus l'argent qui va te sortir de cette maladie. Il y a d'autres choses, ce n'est plus le contact qui doit t'amener là où tu vas arriver. Il y a d'autres choses, ce n'est plus ta mari, ce n'est plus ta femme, ce n'est plus tes enfants, ce n'est plus ton père, mais ça sera l'onction qui est oint à toi, un destiné qui a été oint par l'onction de Dieu, va t'amener à arriver, toucher le bonheur et la grandeur dont Dieu a pour toi comme la promesse. Est-ce que quelqu'un veut comment prendre la Bible? Je vais prendre ma Bible, Genèse. Dans le livre de Genèse, le livre de Genèse 40. Genèse 41. Quelqu'un veut comment prendre Genèse 41? Genèse 41, 38 et 40. Je vais lire un peu vite. Pour vous dire que Joseph avait le Saint-Esprit. Joseph avait l'onction. Maintenant, dans la prison, il faut maintenant qu'il interprète un rêve. N'interprétez pas pour interpréter les rêves. Tu dois voir un bon discernement qui ne trouble pas. Un bon discernement qui donne la paix, qui donne la joie dans le cœur d'un chrétien, dans une maison de Dieu, dans une société, dans un endroit d'où nous sommes en train de fonctionner. Et cette révélation va t'aider. Oh non, ton ennemi sera toujours coincé jusqu'au point que toi qui as la joie de continuer à vivre quand bien même les menaces, toi qui as encore la paix et qui as la foi, qui pense que le Seigneur est avec toi et le Saint-Esprit, ne pas séparer avec celui qui a reçu l'onction de Dieu. C'est pourquoi Joseph avait l'onction. Quelqu'un peut acclamer, pousse un cri. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, dira des choses, viens vite. Alléluia, pousse un cri. Voilà ce que la Bible me dit. Dans le verset 38, Genèse 41, 38. C'est que la Bible me dit. Écoute-moi. Écoute-moi. Je vais d'abord au 47. Ces paroles plairent à Pharaon et à tous ses serviteurs. 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu. 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Voilà, bien-aimé, ne trouble pas ta vie chrétienne, ne trouble pas ton existence. Ta destinée est liée, a été consacrée par Jésus au travers de son onction. Les combats ne te limitent pas. Les combats ne te suggèrent pas que tu es fini. Les combats t'amènent à arriver quelque part pour que ton ennemi se sente fini. Et il doit chercher, elle doit chercher toi. Parce qu'en toi, il y a encore l'onction avec laquelle Jésus t'a consacré pour amener la guérison. Voilà. Ici, Pharaon était malade. Et sa maladie a commencé la nuit. Et cette maladie a basculé sa vie. Mais voilà cet homme qui était dans les combats depuis 17 ans. Et dans toutes ces calamités du chemin de son existence. Mais c'était ce jour-là qui gardait la paix, la joie et la foi. Parce qu'un chrétien qui n'a pas la joie, un chrétien qui n'a pas la paix est troublé, est divagué, est disqualifié. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez la paix, et sans laquelle personne ne verra Dieu. Pour dire qu'un chrétien qui est troublé à cause de tout ce qui se passe sur la terre, à cause de ce qu'ils vivent, parce que ces chrétiens-là ne gardera pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas gardé dans le cœur d'un chrétien troublé. Le Saint-Esprit n'est pas gardé dans le cœur d'un chrétien qui n'a pas la joie. Tandis qu'elle-même, le Saint-Esprit amène la joie, amène la paix et augmente la foi dans notre vie. Et ce qu'il fait même dans la prison, écoute-moi, quelqu'un qui dort dans la prison depuis l'âge de 0 dans le ventre de sa mère, il sort
2 ans, arrivé à 17 ans, il dormait dans un lit. N'est-ce pas, Joseph? Mais cette fois-là, dans une prison. Là, qui n'était pas libre. Mais s'il n'a pas la paix, s'il n'a pas la joie, s'il n'a pas la foi, il ne peut pas recevoir la révélation. Ah, quelqu'un dit ça, c'est vrai, mon pasteur, vas-y. Pendant que tu es troublé, l'ennemi donne un outil que tu sois troublé. L'ennemi donne un outil que tu manques la paix, la joie. Et automatiquement, on ne parle même pas de la foi. Parce que si tu n'as pas la joie, si tu n'as pas la paix, c'est pourquoi, si tu as un trouble en toi, dans ta famille, dans ton église, dans ta société, tu n'as plus de paix. La finalité, tu dois craquer. Et à cet espace, c'est le temps que le diable jouisse et prend les décis et trouble. Ce qui fait Joseph était posé. Et il arrive, les choses basculent. Et voilà maintenant, il a interprété un songe. Pendant qu'il interprète le songe. Pourquoi? Ce qui a fait qu'il puisse interpréter la chose comme elles étaient, parce que Jésus l'avait loin de l'esprit, d'intelligence et de sagesse. Ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas l'intelligence, on va dire je suis seulement intelligent pour faire la mathématique. Hein? Non. Oh, je suis sage. Je suis sage parce que je vais fuir, on ne va plus m'empoisonner. Ce n'est pas ça. La sagesse va au-delà des choses que tu ne peux pas arriver. Et cet esprit de Dieu nous donne la sagesse.